Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien d'où vous vous trouvez à travers le monde. Aujourd'hui, j'aimerais attaquer avec vous un sujet fort important, tellement me l'a rappelé à plusieurs reprises. Et surtout en cette période estivale où les gens essaient de se retrouver, prendre le temps pour soi, se recentrer. Donc la question s'articule comme suit. Carlens, comment fais-tu pour choisir un bon livre? C'est quoi tes astuces? Vous savez, chaque fois que j'entends cette question-là, je ne peux pas m'empêcher de sourire intérieurement en me demandant, en fait, toi, mon cher interlocuteur, quelle est ton intention derrière tes lectures? Qu'est-ce qui t'anime? Et pour nous aider dans cette quête, quoi de mieux que d'inviter un rendez-vous solennel un extraordinaire pédagogue américain du nom de Mortimer Adler avec son livre intitulé How to Read a Book. Ce qui est vraiment percutant dans ce livre, c'est que la prémisse originelle, c'est que selon l'auteur, la plupart des lecteurs moyens ne savent pas lire. Je sais que c'est très audacieux comme prémisse, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous expose qu'il y a en fait trois grands niveaux de lecture. Le premier est selon lui un niveau de lecture un peu plus superficiel, mais nécessaire pour créer du lien social, interagir en société et même parler avec nos collègues de travail. Il appelle cette lecture la lecture de lubie. C'est celle qu'on fait lorsqu'on veut s'intéresser aux manchettes sportives, à savoir quelle équipe qui a pu s'initier ou participer aux séries éliminatoires, comme on peut le voir dans la Ligue nationale de hockey ou la NBA. Donc ça, c'est une lecture assez superficielle, elle nous aide à faire de la conversation, à créer des liens d'amitié, mais elle ne va pas plus loin que ça. Le deuxième niveau de lecture est une lecture un peu plus performative. C'est celle qu'on fait lorsqu'on veut remplir des objectifs précis. On peut prendre l'exemple de l'étudiant qui, voulant préparer ses examens de mi-session, s'organise une liste de lecture bien ciblée afin de pouvoir répondre aux questions de son test de façon la plus optimale possible. Ce niveau de lecture est un peu plus profond, mais la lacune avec celle-ci, c'est que lorsqu'on a fini notre test, on finit par oublier toutes les informations durement glanées. Et le dernier niveau de lecture, celle qui caractérise les lecteurs excellents et complets, c'est la lecture qui qualifie comme étant transformative. Cette lecture est d'une pertinence incroyable car elle nous permet de grandir et monter en humanité. Lorsqu'on lit à ce niveau de lecture, on est capable de faire des liens entre les sujets des bouquins qu'on consulte avec les défis qu'on rencontre dans la vie. C'est une lecture qui ne confine pas en dehors du monde, mais qui au contraire nous donne les moyens et les solutions à la fois intellectuelles et intérieures d'affronter la vie. À ce stade, nous pouvons partager notre lumière et notre étincelle intérieure à la société. Nous sommes donc très loin d'une lecture d'embourgeoisement, car au contraire, nous développons les compétences et les leviers nécessaires afin de mieux servir notre époque. Donc à ce stade, le savoir devient une énergie qui se multiplie en se dispensant. Nous sommes donc arrivés à une économie de la connaissance. Et cette connaissance-là fait naître en nous une sensibilité, une poésie du regard et une force dans l'agir. Sur ce, mes très chers, n'oubliez jamais, ensemble nous sommes plus forts. Ciao!